Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est et si on restait positif, si on restait avec autant d'énergie et créatif tout au long de notre vie. Pourquoi je fais cette vidéo et comment on fait? Je fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps on m'a demandé mais Faux, comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Comment tu fais pour être aussi créative alors qu'on est vendredi matin? Hier soir c'était soirée étudiante rue Masséna. Comment tu fais? C'est pas possible. La réponse est toute conne. Déjà, j'ai changé mes habitudes de vie, etc. Ce que je vais vous expliquer. Et de deux, j'étais tellement contente d'apprendre. J'étais tellement contente d'aller à l'école et d'apprendre ce qu'il me plaît que la fatigue passait en second et le bonheur passait en premier. Déjà, tout d'abord, il va falloir changer vos modes de vie. Ton mode de vie, c'est quoi? Est-ce que si ton mode de vie c'est manger McDo, manger Burger King, boire du coca tout le temps et dormir très peu, regarder Netflix en mode couch potato, sur ton ordinateur, sur ton lit, tranquille toute la journée, si ça c'est un mode de vie qui pète et que tu espères avoir de l'énergie avec ça, et bah tu te fourres le doigt dans l'œil. Tout d'abord, la première chose que je vais changer si j'avais pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de positivité, ce serait mon alimentation. Ce serait la première chose que je changerais. Laisse-moi répéter ça. L'alimentation serait la première chose que je changerais si je n'avais pas beaucoup d'énergie. L'alimentation va te donner l'énergie que tu vas avoir pour ta journée. Et est-ce que un McDo, par exemple, un hamburger avec des frites, ça va être nutritif? Certes, ça va te caler, ça j'ai aucun doute là-dessus, tu vas plus avoir faim jusqu'à 19h. Par contre, est-ce que c'est bon pour ton corps? Je parle pas de bon dans la bouche avec les papilles, je parle de bon dans le corps. L'estomac, le foie, les poumons, le cœur, est-ce que tout ça c'est bon? Je pense pas. Et je vais vous expliquer comment on fait pour avoir l'énergie qu'il faut pour notre corps afin de vivre dans une positivité, dans une joie intense toute la journée. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et au final ça m'aide mais tellement, et c'est la première fois que je suis heureuse sur un aussi long laps de temps, que j'ai autant le smile, c'est que je mange beaucoup de légumes et de fruits crus. Alors le cru, c'est quelque chose dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Mais le cru, pour vous faire un petit topo. Quand vous prenez des aliments crus, ils ont été cultivés par le sol et grâce au soleil, à la pluie, donc au ciel, à la terre. Et vous avez l'énergie de tous ces éléments. Par contre, si vous les cuisez, vous allez carner cet aliment. Et si vous carnez cet aliment, vous ne pourrez jamais avoir l'énergie. C'est comme si on brûlait quelque chose de vivant en espérant qu'elle revive. C'est pas possible. C'est comme si on disait je vais commencer à griller mes graines de poireaux avant de planter mes poireaux. Essayer de faire planter des poireaux avec des graines de poireaux grillées, c'est impossible. C'est impossible puisque les graines sont mortes. Comment on peut avoir de l'énergie sans manger quelque chose de vivant? Vous n'allez pas croquer dans un animal vivant à pleines dents. À moins que ce soit un insecte et que vous êtes dans Koh-Lanta. Mais ça c'est différent. Ok, donc l'alimentation c'est la chose la plus importante, et manger cru, je vous demande pas de manger vos 3 repas de la journée cru, mais manger au moins un full cru repas par jour, c'est super important. Prenez des super aliments, la spiruline. Attention à la spiruline parce que la spiruline capte les métaux lourds, donc il faut faire attention là où vous l'achetez. Moi, ma spiruline, je l'achète chez un petit producteur dans les Hautes-Alpes ou dans une marque qui s'appelle Flamand Vert. Ensuite, tournez-vous vers les baies de goji. Les baies de goji, c'est super bon. Vous allez dire oui, les baies de goji, ça coûte cher. Si vous ne prenez pas 5 poignées par jour, les baies de goji, ce sera pas cher du tout. Vous avez besoin d'en manger une cuillère à café par jour. Je peux vous dire qu'un paquet de 500 grammes avec une cuillère de café par jour, vous allez y aller pendant longtemps.
Et ensuite, un aliment que je mange pratiquement tous les jours, c'est le kale. J'adore le kale parce que ça a un goût légèrement ferrugineux et ça donne vraiment du punch à la salade et j'adore ça. Donc c'est un chou et ça a énormément de propriétés. Je vous laisse aller checker sur internet, mais en tout cas c'est trop bon. La deuxième chose que je changerais si j'étais pas une personne positive et si j'étais pas une personne comme je suis aujourd'hui, vaut mieux être seule que accompagnée de personnes négatives parce que les personnes négatives vont jamais vous donner envie d'être positif. Et donc la dernière chose que je voudrais te dire, c'est s'il te plaît, surveille tes paroles. Arrête de critiquer, arrête de dire des choses sur les gens parce que ça ne t'amènera à rien. Arrête de toujours dire des choses en mal sur des gens. Arrête de toujours penser des choses négatives sur des gens. Arrête de toujours voir le verre à moitié vide parce que c'est pas ce qui va t'apporter du bonheur. Si jamais tu vois une situation où tu te casses la gueule, tu te casses un truc. Putain, je suis dégoûtée, je me suis cassé un truc et tout. Et là, tu rencontres quelque chose, un événement qui va faire que tu vas devenir une personne meilleure. Est-ce que tu vas décider de rester bloqué sur l'événement sur lequel tu t'es cassé quelque chose ou tu vas rester sur l'événement sur lequel tu t'es amélioré? Il y a toujours quelque chose qui change. Par exemple pour moi, quand je me suis fait les ligaments croisés, je faisais du patinage de haut niveau. J'adorais, c'était juste avant les championnats de France. Grâce à ça, j'ai pu apprendre tout ce que je sais aujourd'hui sur le développement personnel, sur les livres, sur la nutrition, sur tout ce que je sais aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu plus de temps, parce que justement je me suis demandé comment je peux faire pour ne pas grossir, comment je peux faire pour améliorer ma peau, parce que ma peau, j'ai pas une belle peau. Comment je peux faire pour améliorer mon endurance sportive, même si je ne fais plus de sport. Comment je fais pour faire tout ça? Et au final, aujourd'hui, je sais que si je suis devenue ce que je suis devenue, c'est à cause ou grâce à cet événement, mais je préfère dire grâce parce que c'est plus positif. Et c'est de cette manière que je choisis de voir cet événement. Je choisis de voir cet événement, le verre à moitié plein, et voilà, oui je me suis fait les ligaments croisés, oui je ne patinerai pratiquement plus jamais de ma vie, mais si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Et toi, t'en vas pas? Et abonne-toi parce que plus on est d'écolo, plus c'est rigolo. Et il y a encore plein de choses à découvrir sur ma chaîne, plein de nouvelles vidéos à venir, des nouvelles idées. Alors lâche un thumbs up, commente et abonne-toi. Je te souhaite une bonne journée. Bisous.